Et c'est parti. Et c'est parti. Et c'est parti avec le gros départ d'une autre Suissesse, Alexandra Keller. Evie Richards. Et Evie Richards, effectivement, qui va sortir en premier et en compagnie d'Alexandra Keller. Elle est où, Pauline? Ouais, c'est bien parti pour Pauline. Elle est dans le pack. Elle est dans le pack. Ouais, elle s'est très bien extirpée de sa deuxième ligne. Voilà, c'était le danger. 2h14. On rappelle, Pauline Ferrand-Prévot n'a pas beaucoup couru cette année. Il lui manque quelques points UCI. On la voit là sur la droite de l'IMH, sur la gauche du circuit, qui essaie de se replacer gentiment. Mais on le rappelle, hein, ce short track, c'est un effort que de 20 minutes, mais elles sont très longues ces 20 minutes. Et il faut prendre son temps, il faut compter chacun de ses coups de pédale, parce qu'il faudra être là dans le money time. Faut faire gaffe aussi à une fille, c'est Kate Courtney, qui vient de prendre un super départ. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Kate a déjà levé les bras ici. C'était en 2019 lors de l'épreuve de short race. Le voilà, le premier passage technique, Titouan. Ouais, un passage un petit peu nouveau hein, de cette saison. Voilà, les organisateurs qui ont vraiment fait le boulot. Hein. Ils ont ajouté pas mal de petits spots techniques à droite à gauche. Ça a rendu ce circuit encore plus moderne et encore plus technique. C'est vrai qu'avec cette pluie, ces petites averses là, qui sont en train de tomber, tout de suite ça mouille l'herbe et il faudra vraiment faire attention dans les grandes courbes. Ouais, très beau départ. Vous l'avez vu tout à droite de l'américaine Kate Courtney, l'ex-championne du monde, et puis Evie Richards, qui a eu une saison, on l'a dit tout à l'heure, compliquée, qui a fait un excellent départ. Ce sera aussi l'occasion pour ces pilotes hein, de se tester, bien évidemment, juste avant l'épreuve olympique. Dans les premières positions, 2 Anglaises. Et ça pourrait changer la donne hein, dans ces virages en herbe. Voilà, si ça reste comme ça va surtout bien fixer la poussière. Mais attention, hein, dans les grandes courbes en herbe, on peut vite perdre l'adhérence de la roue avant. Allez, Sinafra, il y a un décroché du groupe là. Et Pauline, il va falloir encore plus courir devant et à mon avis commencer vraiment à créer une course d'usure. Hein. Là, il y a un petit peu trop de monde à l'avant. Et c'est vrai que ça peut avantager hein, des pilotes rapides au sprint comme Annie Last par exemple ou Linda Hindergrand, ces courses un petit peu d'attente. Allez, les deux Suissesses, Keller, Yolanda Neff toujours aux commandes avec Annie Last, Greta Seewald qui fait pas mal d'efforts hein, en fractionné depuis tout à l'heure et qui reprend les devants maintenant. Attention de ne pas partir à la faute hein, sur ce saut. On sent Neff à l'intérieur. On sent qu'elle est très patiente, hein, Pauline. Oh là, la chute! Aïe aïe aïe, Keller qui est parti au tapis. Et ouais, c'est derrière. Voilà, ça glisse. Et ouais, c'était Blum qui est derrière. Et c'est pour ceux qui ont choisi peut-être le mauvais modèle de pneus. Allez, Pauline, allez, ça y est, ça accélère. Première accélération, première cartouche pour Pauline Ferrand-Prévôt. La première grosse accélération, et regardez, hein, personne n'arrive à la suivre pour l'instant. Pauline Ferrand-Prévôt qui est en train, une première fois, d'emplammer ici le public. Allez, 2 tours et demi de l'arrivée maintenant, il faut tenir. Allez, deux tours pour aller chercher ce premier titre de championne du monde dans sa carrière. Elle a changé sa trajectoire, elle passait sur les rondins tout à l'heure, elle a adapté sa trajectoire pour passer sur le saut et éviter de glisser sur les rondins mouillés. Et Yolanda Neff qui a lâché. Ah ouais, Yolanda Neff, seul Annie Last et Greta Seewald ont réussi à garder quelques secondes d'écart et on voit la chute là, qui n'est pas forcément sur une glissade hein, pour Alexandra Keller, c'est vraiment sur une erreur technique là. Ouais, elle a glissé en fait à l'entrée du pierrier, elle est partie un petit peu, de travers. Allez, Pauline Ferrand-Prévôt qui a fait le trou pour aller décrocher ce titre et succéder à Sina Frey. Allez, on y croit, ça va le faire pour Pauline Ferrand-Prévôt. Elle a une avance énorme. Et elle se relance. Pauline Ferrand-Prévôt sur une short race vraiment difficile hein, physiquement. Fallait tenir et fallait éviter les pièges de la chute. Il faut que ça tienne jusqu'au bout. Elle a combien? 30 secondes sur un short race, c'est énorme. C'est incroyable. On n'a jamais vu un tel écart sur une short race. Et elle va creuser encore. Elle vole aujourd'hui, Pauline Ferrand-Prévôt, devant son public au jet. Elle a déchaîné Alexandra Keller qui essaie de revenir après les affres de la chute. Allez, Pauline. Allez, la dernière descente. Voilà, ça tient. C'est le pierrier, hein. Là, c'est ce mini whoops. Là, il n'est pas particulièrement glissant. C'est vraiment le pierrier hein, tout à l'heure qui a mis au sol plusieurs filles. Alexandra Keller, elle se bat. Et ouais, never give up hein, pour Alexandra Keller, victime d'une chute. Et la deuxième et troisième place pour l'instant, hein, avec Greta Seewald et Gwennaline Gibson qui fait aussi une superbe course. Mais c'est elle, la grande dame du jour, Pauline Ferrand-Prévôt, qui est en train d'enflammer le public des jets. Allez, Yolanda, ici, à l'image.
la championne olympique, et les Suissesses qui vont peut-être échapper encore une fois à la première place cette saison. Attention pour la médaille, hein. Neff n'a pas dit son dernier mot. Elle est en train de Keller revenir. devant Gibson là. La voilà, Pauline Ferrand-Prévot, dans les derniers instants. Et Pauline qui a toujours gardé le bidon, hein. Elle est tellement focus, elle a oublié de jeter son bidon pour le final. Allez, le dernier pierrier, c'est le dernier moment chaud. Si ça passe, ça gagne. Si ça passe, ça gagne, c'est exactement ça. Oui, Et ça passe. gagne. Pauline Oui. Ferrand-Prévot qui n'a pas été piégée par cette partie technique et qui va aller chercher donc Allez, c'est bon. le titre chez les élites sur Allez, cette c'est bon. short race, ce championnat du monde. C'est bon, Pauline Ferrand-Prévot. Et le week-end qui s'ouvre magnifiquement. La champenoise sur le toit du monde. Pauline Ferrand-Prévot qui Ferrand-Prévot, s'impose. championne du monde pour la première fois de sa carrière sur l'épreuve de short race. Et derrière, on retrouve la deuxième place d'une fille revenue du Diable Vauvert, Alessandra Keller. Elle a chuté et elle est revenue en véritable battante. C'est Alessandra Keller qui fait 2. Et derrière, une américaine, Gwendolyn Gibson, très en forme cette saison, qui doit se contenter de la 3e place. Keller, Gibson, Yolanda Neff et Evie Richards qui vient faire 5. Mais dites-moi, c'est vraiment non seulement un titre de championne du monde pour Pauline Ferrand-Prévot, mais c'est, on peut le dire, une vraie démonstration aussi avant l'épreuve de XCO. Mais ça fait toujours forcément quelque chose. Et alors qu'en plus, c'est championne, et cette championne est devant son public. Alors on va laisser tout à l'heure le public déjà faire lui-même le commentaire lorsque Pauline montera sur la plus haute marche du podium de ces championnats du monde. Ouais, ça doit être gigantesque de pouvoir le faire devant son public. On en a les poils. Nicolas à côté de moi, la chair de poule de partout. C'est un moment de dingue. Le maillot arc-en-ciel, la montre Tissot et les médailles seront présentées par monsieur Michel Callot. Michel Callot, le président de la l'Union cycliste internationale. Fédération française de cyclisme, qui est là depuis le début bien sûr de ces championnats du monde, parce que ces championnats du monde sont organisés par la Fédération française de cyclisme. Et je crois qu'on peut vraiment féliciter toute la Fédération française de cyclisme parce que voilà, déjà à Nantes au BMX, lors des championnats du monde de BMX, ils avaient vraiment mis les petits plats dans les grands, et là c'est une organisation impeccable, que ce soit au niveau de la communication, de tout, des hébergements, voilà, félicitations à cette fédé qui a organisé ces championnats du monde. C'est vrai que la station des G est quand même vraiment une très belle station aussi. C'est perché un petit peu sur les hauts de la Haute-Savoie, et on a une station un petit peu à taille humaine avec beaucoup de chalets, beaucoup d'arbres aussi. Et c'est un spot parfait pour la pratique du VTT. Les G était quasiment la station précurseur du bike park, on va dire, au tout début. Et là, c'est vraiment des beaux championnats du monde. Écoutez les applaudissements du public pour la nouvelle championne du monde de short track, Pauline Ferrand-Prévot. Il y a un petit peu de monde. Un petit peu, ils étaient pas mal, hein, tout au long de cette piste de short track, et ils seront encore plus nombreux dimanche pour l'encourager, pour essayer d'aller lui permettre de jouer les 12e hommes et lui permettre d'aller décrocher un nouveau titre de championne du monde dans la catégorie élite, dans l'exercice du XCO qu'elle affectionne particulièrement. Je crois que là, hein, à 30 ans, elle déroule maintenant en XCO. Je crois qu'on la retrouvera sur des manches d'enduro dans les prochains mois, et on la retrouvera aussi sur les championnats du monde de Gravel. Pauline Ferrand-Prévot, de nouveau sur le toit du monde. Nouveau titre pour la champenoise, la varoise d'adoption. Et Gwen Gibson, hein, l'américaine, qui vient chercher sa première médaille élite en grand championnat. Chapeau à elle, qu'on a découvert un petit peu
à un niveau exceptionnel quand elle a remporté le short track de snowshoe. Et depuis, voilà, elle marche sur l'eau, l'américaine Gold Gibson. Tout comme Alessandra Keller, qui est resplendissante depuis la manche de Lenzerheide. Voilà, 3 grandes dames du VTT mondial et du short track mondial qui sont aujourd'hui sur le toit du monde. Elle paraît très très forte en ce moment, hein. Forte mentalement aussi Pauline Ferrand-Prévot, mais j'ai cru voir des yeux quand même assez rouges. Alessandra Keller qui fait 2 et Gwendoline Gibson qui vient prendre la 3e place. Et nous allons écouter maintenant l'hymne national de la Marseillaise. La Marseillaise. La nouvelle championne du monde, avec ses yeux magnifiques, ses yeux presque au bord des larmes.